Nous poursuivons notre étude dans cette épître, dont le centre et le thème principal, c'est Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ, et tout ce qu'il est pour nous. Il y a, comme presque toutes les épîtres de Paul, la première moitié, c'est qu'on appelle doctrinal. Il pose toutes les vérités. Et puis dans la deuxième partie, il y a un aspect plus pratique, c'est-à-dire les vérités que nous avons lues dans la première partie, comment est-ce qu'on le vit dans sa vie quotidienne, et il explique les détails dans la deuxième partie. Vous avez remarqué, Colossiens a 4 chapitres, donc la première moitié, les 2 premiers chapitres qu'on a traités maintenant, c'était la partie doctrinale, l'identité de Christ, les victoires de Christ, etc. Et dans les chapitres 3 et 4, c'est donc comment est-ce que cela marche dans notre vie. Mais il commence cette partie en toujours pareil avec notre identité en Christ. Donc les 4 premiers versets, il s'agit de notre identité, qui nous sommes en Jésus-Christ, et comment ça doit se transmettre, se traduire dans notre attitude, notre manière de penser au quotidien, en rapport avec notre identité. Et dans la deuxième partie de ce qu'on va voir, on va voir les 10 premiers versets, versets 5 à 10, c'est comment nous devons marcher, comment nous devons vivre au quotidien. Nous lisons donc, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Vous avez remarqué peut-être 2 fois le mot « donc » dans le verset 1 et le verset 4. Le mot « donc » veut dire « par conséquent ». Donc, ça nous renvoie à ce qu'il vient de dire, puisque c'est une conclusion. Et donc, on va voir d'abord la base de notre identité. Qui sommes-nous réellement? Et il dit donc, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ ». Je viens de dire, quand on dit le mot « donc », il faut regarder en arrière quelque part où il a parlé de ce sujet déjà. Il a dit, vous êtes donc par conséquent déjà ressuscités avec Christ. Et on le voit dans le chapitre 2, verset 12. Regardez bien, c'est là qu'il le mentionne et il fait référence à verset 12. Il dit, « Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. » Dans le verset 12, il dit, « Comment est-ce que vous êtes arrivés à être ressuscités avec Christ ?» Pour être ressuscité avec Christ, il faut d'abord être mort en Christ. Et donc, quand nous venons à Jésus-Christ comme sauveur, nous reconnaissons que nous sommes condamnés. Dieu, le juste juge, doit nous condamner en enfer. Et dans le langage aujourd'hui, on dit « Ah, mais on est mort, là, on est mort. C'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a aucun espoir d'échapper à cette mort. » Et donc, nous mourrons en tant que condamnés, mais nous mourrons en Jésus-Christ, qui, lui, par son sang, nous purifie du péché.
Nous partageons sa mort avec lui. Nous disons, mais je mérite de mourir, je suis un pécheur et je meurs avec mon Sauveur, enseveli, et après, quand Christ ressuscite, évidemment, je suis en lui, je ressuscite avec lui. J'ai sa vie en moi. J'étais condamné à mort et maintenant, je vis une nouvelle vie avec Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on est ressuscité avec Christ. Et donc, si on est ressuscité en Christ avec une vie nouvelle, tout change. On est une nouvelle création. Pensez un peu à votre vie avant et à votre vie maintenant. Nos priorités changent. On ne vit pas pour les mêmes raisons. Notre emploi du temps change quelquefois. On a le travail qui reste le travail, mais nos activités de loisirs souvent changent réellement. Nos valeurs changent. On ne vit pas pour les mêmes raisons. Nos finances changent. On met l'œuvre de Dieu aussi en priorité dans notre vie. Et donc, on a une nouvelle réalité, on vit une nouvelle réalité et ça affecte notre manière de vivre dans tous les domaines. On est ressuscité avec Christ. Dans le verset 3, il dit aussi, vous êtes morts. Donc, il a dit, vous êtes ressuscités et vous êtes morts. Vous êtes morts à quoi? Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous êtes morts, d'accord, et votre vie, j'ai quand même une vie. Oui, j'ai la vie nouvelle. Cette vie nouvelle est cachée avec Christ en Dieu. Donc, ma vraie vie, ma vie de racheté, est cachée avec Christ en Dieu dans le ciel. Mais ma manière de vivre autrefois est morte. C'est terminé. Dans notre position, notre identité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la manière de penser du monde, les valeurs du monde, on est mort à ça. On sait ce que le monde pense. On pensait comme ça avant. On connaît les valeurs du monde. On avait les mêmes. Mais maintenant, on ne les a plus. On est différent du monde qui nous entoure. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les gens. Seulement, on ne réfléchit pas comme ils réfléchissent. On ne tire pas les mêmes conclusions qu'ils tirent. On n'a pas les mêmes intérêts que les gens du monde ont, qui n'ont pas de Dieu. Donc, aujourd'hui, la pensée du monde, c'est qu'il n'y a pas vraiment un Dieu. Il n'y a pas un Dieu unique et absolu. Non, il y a des dieux, mais ce sont des dieux que nous fabriquons nous-mêmes. On les appelle même des idoles. Combien de fois on entend le mot idole, icône, en parlant de chansons ou de cinéma? On a même quelque chose en français qui est assez horrible à dire, mais apparemment c'est un compliment. En cinéma, on a des monstres sacrés. Vous avez entendu ça? Je n'aimerais pas qu'on parle en monstre, mais apparemment c'est un titre de gloire pour certains. Donc, on a des idoles dans le monde. On en a plein, mais on refuse le seul vrai Dieu dans le monde. Nous, on a un seul Dieu, le seul vrai Dieu créateur, et les idoles, des icônes, des monstres sacrés, tout ça, ça n'a aucune valeur pour nous. On n'adore personne, sauf notre Dieu. Et donc, le comportement du monde, c'est je cherche mon avantage personnel. Comment moi je peux m'en sortir? Comment je peux me mettre à la première place? Je n'ai pas trop d'égard pour les autres. Si tout va bien pour moi, je peux bien donner une petite pièce aux pauvres, mais il faut que tout aille bien pour moi d'abord. Moi d'abord. Et ensuite, s'il y en a pour les autres, tant mieux. Mais sinon, c'est pas grave. On parle ça de l'instinct de la survie du plus fort. Il faut que le plus fort survive. Ben moi, je ne veux pas périr. Je vais être parmi les forts. Je vais m'occuper de moi-même. C'est la pensée du monde. Tout le monde l'a eu, nous on l'avons tous eu, et parfois ça nous revient, mais ce n'est pas notre manière de penser. Ça, c'est la pensée du monde. Donc ces considérations-là, moi d'abord, etc., n'ont plus de valeur pour nous, puisque notre vie est cachée avec Christ en Dieu dans le ciel. Notre vie est cachée, donc, notre comportement, notre manière de penser, les décisions que nous prenons, les valeurs que nous avons, paraissent incompréhensibles pour notre entourage.
Parce que notre vraie vie est cachée, donc ils ne la voient pas. Ils nous voient agir, mais ils disent, mais pourquoi ils font ça? Ils nous entendent parler, mais pourquoi ils n'emploient pas de gros mots comme tout le monde? Ils voient des gens en colère et nous, on reste plutôt calme, on réfléchit. Les autres vont être en colère, nous, on va peut-être verser des larmes. Mais qu'est-ce que tu as? T'es bizarre quand même. On nous invite à faire un petit entourloupe, de faire quelques avantages. Personne ne le saura jamais. Allez, tout le monde le fait. On dit non, je refuse de le faire. Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi? Parce que notre vie, nos valeurs, les valeurs du Seigneur sont cachées. Les gens ne voient pas ce qui nous fait agir et réagir. Ils ne voient pas la source, elle est cachée. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et donc, nous vivons dans le monde, mais on ne vit pas selon le même monde. Quelqu'un l'a bien dit, il a dit, le monde a un chef d'orchestre, et tout le monde marche selon la musique de ce chef d'orchestre. C'est le diable, le chef d'orchestre. Et tout le monde, comme des pantins, on danse la même musique. Et puis, vous avez un groupe dans le monde, on dirait qu'ils ont des écouteurs qui écoutent un autre orchestre. Eux, ils ne dansent pas de la même manière, ils ne marchent pas de la même manière. C'est-à-dire, ils ont une musique du ciel. Ils ont la pensée du ciel. Et donc, tout le monde vit ensemble, on vit, on se côtoie, on se salue, on peut même être d'amis, mais on n'est pas les mêmes, on n'a pas les mêmes pensées, on n'a pas la même manière de penser, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas la même finalité. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et pourtant, nous vivons dans le monde. Et donc, puisque c'est comme ça que nous sommes, c'est-à-dire nous sommes ressuscités avec Christ, nous sommes morts et notre vie est cachée avec Christ en Dieu, ça nous amène des obligations. Des obligations de notre identité. Il a deux phrases, deux verbes. Il dit d'abord, chercher les choses d'en haut. Chercher. Quand on cherche quelque chose, on peut, vous savez, à la maison, je cherche mon blouson, est-ce que quelqu'un l'a vu? Et les autres dans la maison, oui, je ne sais pas, oui, je vais le chercher avec toi. Et on regarde, non, je ne le vois pas, je ne le vois pas. On n'a pas trop cherché. Mais si vous avez, par exemple, une belle bague qui a de la valeur, vous allez chercher la bague. Le mot chercher ici veut dire chercher avec ardeur. Cherchez, mais jusqu'à ce que vos yeux sortent des orbites presque. Cherchez, cherchez. Cherchez avec ardeur, quoi? Nous devons chercher à nous efforcer à faire des choses d'en haut, à vivre d'une manière céleste, selon les valeurs du ciel, selon les valeurs de Dieu. Et donc, quand il dit chercher avec ardeur les choses d'en haut, ça veut dire je dois vivre conformément à ce que Dieu me dit, parce que lui est en haut. Et quand un ordre vient du ciel dans mon cœur par l'Esprit Saint, oui, je cherche la volonté de Dieu, je cherche à faire ce qui plaît à Dieu, je le cherche avec ardeur, je ne veux pas vivre si je ne peux pas faire la volonté de Dieu. Si je dois me détourner de Dieu, à quoi bon vivre? Et donc, on va chercher à vivre sa vie quotidienne en rapport avec la volonté de Dieu. Déjà, telle qu'elle est exprimée dans sa parole. Parfois, on dit, je cherche la volonté de Dieu, quel travail dois-je prendre, ou dans quelle ville dois-je vivre, ou quelle maison dois-je louer, ou comme ça, on cherche la volonté de Dieu. Mais 99% de la volonté de Dieu est déjà clairement dit dans la Bible. Parfois, on dit, Seigneur, je te prie de montrer si je dois aller à l'église régulièrement. Ne priez pas pour ça, la réponse est déjà dedans. N'abandonnez pas votre assemblée, de vous assembler, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais faisons-le d'autant plus qu'on va s'approcher le jour. Je me demande si je dois dire la vérité dans cette situation. Ne priez pas. Seigneur, est-ce que c'est sa volonté de toujours dire la vérité? Et donc, quasiment, on sait toujours à peu près quelle est la volonté de Dieu pour nous. Dans n'importe quelle situation, la parole nous dit ce que Dieu veut. Et là, il dit, cherchez ardemment à mettre en œuvre sur la terre ce que Dieu vous dit du ciel. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu, mais vous avez une vie. Transmettez ou
traduisez, traduisez cette identité dans votre vie quotidienne. Cherchez avec ardeur. Et puis le deuxième verbe, c'est s'attacher aux choses d'en haut. C'est un peu double emploi. Il répète un peu la même chose, mais c'est un peu différent. Il dit ici, s'attacher, c'est se concentrer de tout cœur. Se concentrer. Je pense que vous êtes comme moi, quand on a quelque chose un peu difficile à faire, et vous vous dites, bon, allez, je m'y colle maintenant, je vais le faire, je le remettais à plus tard parce qu'il me faut du temps, il me faut me concentrer, ça va être difficile. Allez, je m'y mets. Hein? Et vous y êtes dedans, et vous êtes dans cette tâche, et elle est difficile, et vous êtes à mi-chemin, et quelqu'un vient vous déranger, le téléphone sonne, ou comme ça, ou bien votre conjoint vient, ou un enfant vient, et maman, tu n'as pas le temps, J'aurai le temps après. J'aurai tout le temps après. Mais là, il faut que je me concentre. C'est très difficile et si je perds ma concentration, je vais mettre une demi-heure pour retrouver là où j'en étais. On connaît tous des moments comme ça. Hein? Laisse-moi tranquille, il faut que je me concentre. Mais c'est cette idée-là, Paul dit, concentrez-vous. Concentrez-vous. Il n'y a rien de comment dire, qui va fatiguer outre mesure. C'est pas un lever 300 kilos, allez, avec un bras. Non, c'est une attitude mentale d'attention, de faire attention, de vivre attentivement. C'est un peu comme la première fois quand on prend le volant après le permis dans une ville. Là, on veut se concentrer. Il ne faut pas que les gamins disent « Maman, on peut aller au... » Non. Je regarde à droite, je regarde à gauche, je regarde partout, je regarde dans mes rétros. Il ne faut pas que je connaisse quelqu'un, il ne faut pas que j'échange la peinture avec une autre voiture. Je me concentre, j'ai peur, j'ai une peur bleue et il faut que je fasse très, très attention. Eh bien, c'est cette manière-là. Il dit, faites attention à la manière dont vous vivez. S'attacher aux choses d'en haut, sur les valeurs morales, spirituelles, les objectifs de Dieu pour notre vie. Pourquoi? L'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens 4, 18, nous regardons, pareil avec cet attachement cherché, nous regardons non point aux choses visibles, mais à les choses invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Et quand on réfléchit à ça, quand on lit ça pour la première fois, on dit ouais, d'abord, je n'ai pas compris. Je vais le relire. Les choses visibles sont temporaires, les choses invisibles sont éternelles. Pensez à n'importe quelle chose visible. Les maisons de ce lotissement, elles sont visibles. Est-ce qu'elles sont éternelles? Non. Il n'y a pas si longtemps, elles n'existaient pas. Elles existent, un jour, elles n'existeront plus. Les lois de mathématiques, est-ce qu'elles sont éternelles ou temporaires? Éternelles. Est-ce qu'elles sont visibles? Elles sont invisibles. Dieu est-il éternel? Il est éternel. Est-ce qu'il est visible? Il est invisible. La vérité, est-ce que c'est quelque chose de visible? Non. Est-ce que c'est quelque chose d'éternel? Oui. Et on peut continuer dans les domaines de physique, toutes les lois physiques et toutes ces choses-là, Dieu les a mises en place, elles sont totalement invisibles et pourtant elles gèrent tout ce qui est visible. Votre âme est la mienne. On ne peut pas prendre une photo de son âme. Regardez mon âme. Elle a telle couleur. L'âme est totalement invisible, pourtant notre âme va continuer à vivre longtemps après que notre corps sera redevenu poussière. Ça, c'est temporaire. C'est visible et c'est temporaire. Et mon âme est invisible, elle est éternelle. Et donc, quel que soit le domaine, les choses invisibles sont éternelles, les choses visibles sont temporaires. Et donc, il dit ici, attachez-vous aux choses invisibles d'en haut, à la vérité, à l'amour, au caractère de Dieu. Et ensuite, il dit, verset 4, c'est la réalisation de notre identité. On est incompris ici sur la terre, mais un jour,
nous serons comme nous aimerions être. Je pourrais dire mieux, nous serons comme nous devrions être. Nous serons comme nous voudrions être. Nous serons parfaits. Et dans le verset 4, c'est la réalisation de notre identité. Quand Christ, votre vie, paraîtra, et vous dites, ah, mais attends, je croyais que ma vie était cachée avec Christ en Dieu. Oui, aujourd'hui, notre vie est cachée avec Christ en Dieu, mais un jour, Jésus-Christ va paraître. Et quand il paraîtra, regardez, quand Christ, notre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est très curieux. Nous sommes dans un corps visible, mais nous vivons une vie invisible avec Christ dans le ciel. Mais quand Christ devient visible, quand il paraîtra, nous paraîtrons avec lui. Bien sûr, puisque notre vie est cachée en lui, quand il paraît, nous apparaissons aussi. Et quand nous paraîtrons, à ce moment-là, verset 4, vous paraîtrez avec lui, où? Dans la gloire. Dans la gloire. Et ça se passe en 2 étapes. La première, c'est l'enlèvement de l'Église. Vous et moi, nous sommes ici sur la terre, nous sommes peut-être la dernière génération de chrétiens à fouler le sol avant l'enlèvement de l'Église. Peut-être. Bon, ça fait quelques centaines d'années que chaque génération pensait qu'on est peut-être la dernière. Et c'est bien. L'apôtre Pierre pensait que le Seigneur Jésus viendrait les enlever de son temps. C'est la bienheureuse espérance. Il n'y a rien qui doive se faire dans les prophéties bibliques avant l'enlèvement. Les choses peuvent se passer, mais l'enlèvement est imminent. Ça veut dire, ça peut arriver n'importe quand. Et qu'est-ce qui va se passer? Jésus va descendre du ciel dans les nuées. Il ne va pas descendre sur la terre, mais il arrive sur les nuées. Une trompette va sonner, la voix de Christ va résonner, et les morts en Christ, tous les chrétiens décédés, vont ressusciter corporellement avec un corps nouveau et glorifié. Et dès qu'ils sont ressuscités, nous qui sommes encore vivants sur la terre, notre corps sera changé en un clin d'œil. On aura un corps glorifié, capable de vivre pour l'éternité dans la gloire. Et les morts et les vivants, ensemble, nous partons, nous quittons la terre. Nos semelles peut-être restent ici, les chaussures restent peut-être là. Mais nous, nos pieds vont quitter le sol de la terre et nous allons rejoindre le Seigneur dans les nuées. Et la Bible dit, et nous serons ainsi pour toujours avec le Seigneur. Quand on le rencontre dans les nuées, l'enlèvement de l'Église, on ne sera plus jamais de l'éternité séparé de Jésus-Christ. L'apôtre Jean donne un autre détail. Il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, n'a pas encore été rendu visible. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, quand il paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Donc, quand il va descendre, on va le voir, et quand on remonte avec lui, on va le voir, et il va nous ressembler, plutôt on va lui ressembler, et on va être dans la gloire, comme il est dans la gloire, et on va ressembler à Jésus. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est en 2 Thessaloniciens chapitre 1, et là, versets 6 à 10, vous pouvez le lire chez vous, mais c'est quand le Seigneur Jésus descend cette fois-ci carrément sur la terre. Il descend sur la planète Terre, il ne reste pas dans les nuées, il descend et ses pieds se posent sur le mont des Oliviers qui est juste à côté de Jérusalem. Ses pieds se posent sur le mont des Oliviers. Il vient pour juger et pour régner. Et là, dans le verset 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6, la Bible dit, « Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. » Il vient pour juger, il vient pour régner, il vient avec ses anges. Mais pas seulement. Dans le verset 10, il dit, « Lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. »
Il faut réfléchir un peu à cette phrase. Quand Jésus descendra, il sera glorifié dans ses saints. Comment Jésus peut-il être glorifié dans ses saints si ses saints ne sont pas avec lui? C'est que nous descendrons avec Jésus. Et quand les gens nous verront, nous les racheter, semblables à Christ, en train de l'accompagner sur la terre, ils vont admirer Jésus en nous voyant, admirer dans ses seins. Et comme nous avons cru, il dit, glorifier dans ses seins et admirer dans tous ceux qui auront cru, qui auront déjà cru. Ça, c'est les rachetés de l'Église. Nous descendons avec lui et le monde va adorer et admirer Jésus en voyant notre présence, nous les racheter, descendre avec lui pour juger et pour régner. Donc, nous serons transformés quand nous rencontrons Christ dans les airs à l'enlèvement et nous viendrons avec lui, semblables à lui, quand il viendra pour juger et pour régner. Et nous revenons à Colossiens 3 et regardez bien encore verset 4. Quand Christ, notre vie, paraîtra, voyez, à l'enlèvement et au retour, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc, ça c'est la réalisation de notre identité. Maintenant, cette identité appelle à une manière de vivre, une marche. Et je veux que vous regardiez là, dans le verset 5, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. » On se demande de quoi il s'agit. Est-ce qu'il faut renoncer à sa voiture? C'est des choses qui sont sur la terre. Est-ce il ne faut pas avoir des maisons parce que c'est quelque chose de terrestre? Est-ce qu'il faut se priver de nourriture puisqu'après tout c'est bien terrestre? Qu'est-ce qui de terrestre nous devons éviter? Et là, dans notre marche en Christ, c'est une marche de moralité que Dieu nous appelle à vivre. Une marche de moralité. Ça n'a rien à voir avec des affaires matérielles comme la nourriture, le vêtement, l'argent, la voiture, toutes ces choses-là, les vêtements, tout ça est nécessaire. La Bible, il n'y a rien de mauvais avec ces choses-là. Dieu nous les a données. Nous sommes reconnaissants. Ce n'est pas des choses matérielles, c'est des notions morales dans notre pensée et le comportement du monde. Donc, notre marche en Christ est basée sur une double action. Dans le verset 9 et 10, il faut descendre à 9 et 10 pour comprendre, la base de notre manière de vivre. Le verset 9, vous avez un verbe, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Nous nous sommes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Quand on parle de dépouiller quelque chose, si vous vous dépouillez le soir avant d'aller au lit, vous enlevez les vêtements que vous avez portés dans la journée et peut-être vous revêtez d'autres vêtements pour passer la nuit. Mais on ne met pas les pyjamas par-dessus les vêtements qu'on a portés dans la journée. On se dépouille d'abord et après on revêt. Et ici, nous nous dépouillons donc de notre vieil homme et de ses œuvres. Il s'agit de notre nature pécheresse. Le vieil homme est un nom pour la nature pécheresse. J'aurais peut-être besoin d'un petit coup d'eau. Aïe, aïe, aïe. À notre conversion, nous avons reconnu notre nature pécheresse. Nous avons reconnu nos actes de péché. Nous sommes... nous avons échoué là. Oula, excusez-moi. Quand nous nous sommes repentis de nos péchés,
nous avons décidé de ne plus vivre dans ces mêmes pensées. On a décidé d'abandonner nos anciennes habitudes. Notre nature pécheresse n'a pas disparu. On l'a toujours. Mais nous avons décidé de ne plus vivre selon sa manière de penser et d'agir. Je peux pécher. Décider d'abandonner cette manière de vivre. Et puis nous avons revêtu l'homme nouveau. C'est notre nouvelle nature, celle du Christ, qui vit en nous par l'Esprit Saint. Mais pour marcher dans cette nouvelle nature, la nature de Jésus-Christ, qui n'est pas notre nature naturelle, il faut apprendre comment Jésus-Christ pense. On a le WWJD, What would Jesus do? Que ferait Jésus à ma place? C'est un livre d'ailleurs, un livre très intéressant où une communauté a essayé de penser pourquoi, avant de faire quoi que ce soit, nous ne poserions pas la question que ferait Jésus à ma place? Vous connaissez ce livre? Mais c'est un peu cette idée-là. On lit la parole, on découvre qui est Jésus et on dit qu'est-ce qu'il ferait à ma place? S'il était là, comment réagirait-il? C'est ça, revêtir l'homme nouveau. Et donc, nous devons apprendre comment il pense et comment il agit. Il faut continuer donc à progresser, se renouveler. Dans le verset 10, on revêt l'homme nouveau qui se renouvelle, voyez. Il y a une formation continue. Quand on accepte le Seigneur, on sait très très peu comment vivre la vie chrétienne. On sait très peu comment il faut réagir. On n'a pas trop d'idées comment Jésus pense. On vient de le découvrir comme sauveur. Donc c'est un temps de sanctification. Mais au bout de quelques années de vie, au bout de quelques années de lecture biblique et de méditation, le chrétien devrait avoir une assez bonne idée de ce que le Seigneur ferait, de ce que le Seigneur dirait, de ce qui plaît au Seigneur, de ce qui lui déplaît. S'il n'a pas la moindre idée comment Jésus pense et comment Jésus réagirait, c'est qu'il n'a pas trop lu et médité la parole. Donc, ici, revêtir l'homme nouveau, cette nouvelle nature, se renouvelle tout au long de notre vie, mais pas comment? Eh bien, selon l'image de celui qui l'a créé. Qui a créé la nature nouvelle qui habite en nous? Jésus-Christ, c'est sa nature à lui. Le Saint-Esprit a transplanté la nature de Christ en nous. Et donc, quand on revêt l'homme nouveau, au fur et à mesure qu'on marche, on est renouvelé dans notre manière de penser et on devient de plus en plus semblable à Jésus-Christ parce qu'on a sa nature nouvelle. C'est ça, la base de notre marche. Se dépouiller et revêtir. Ça amène deux actes que nous avons dans les versets 5 et 8. Le verset 5, c'est « Faites donc mourir ». Faire mourir. Ça paraît terrible. Faire mourir quelqu'un, faire mourir quelque chose, ce n'est pas faire mourir quelqu'un. C'est faire mourir des manières d'être, des pensées, des manières de réagir. C'est faire mourir, ce n'est pas laisser mourir tout doucement. Faire mourir, ça implique une décision ferme de sortir, j'ai besoin d'aide aujourd'hui, hein? Merci ma chérie, merci infiniment, de faire sortir notre ancienne manière de penser et notre ancienne manière de nous comporter. Je prends la décision ferme de les mettre à mort, ces manières de penser et ces comportements que j'avais autrefois. C'est fini. Je le fais mourir, je le tue. C'est un engagement, quand on parle de faire mourir, c'est un engagement à être sans pitié vis-à-vis de ses anciennes habitudes, sans pitié, et de les extraire de notre vie, de les tuer, de les faire disparaître.
je m'engage à les éradiquer. Imaginez que vous soyez envahi de blattes, par exemple, dans votre logement. Oh, il y a des gens peut-être qui aiment les blattes, mais la plupart des gens ne les aiment pas dans leur logement. Ou un autre insecte nuisible. Vous avez des colonies d'araignées dans votre logement. Là, je sais que je vais avoir des réactions. Vous dites, oh, mais non, mais attends, mais tout le monde a besoin de vivre. Quand même, je peux partager mon logement avec elles, ces araignées. Ou c'est nuisible. Non, on dit, ah, il faut... Non, là, si je vais là, moi, il faut qu'eux, ils décampent. Hein. Je vais faire venir un éradicateur. Il va facturer 350 €, il va mettre de la poudre partout, ça va être terrible, vous allez balayer pendant plusieurs jours, vous allez sortir tout ça, et puis 3 mois après, ils reviennent et vous dites, bon, mais là, puisqu'ils insistent finalement, pourquoi pas les laisser vivre là? Au fond, j'ai essayé une fois, ça n'a pas... Non, vous allez dire, ça coûte cher, mais je ne veux pas, c'est nuisible chez moi. Vous allez faire mourir. Et aussi souvent qu'il le faut, vous le ferez, n'est-ce pas? Je n'accepterai jamais que ces trucs vivent chez moi. Mais c'est exactement cette pensée-là. Faire mourir, ce n'est pas une seule fois pour toutes. C'est chaque fois que ça sort sa tête, boum! Éradiquer, éradiquer, éradiquer. On voit la force et la décision et la volonté ferme et définitive de sortir de ces ornières du péché dans lesquelles nous étions. Faire mourir. Et le deuxième acte, c'est renoncer. C'est un peu pareil. Et Paul donne les deux. Renoncer, c'est une décision. Et le mot veut dire littéralement enlever. L'autre jour, j'ai fait un travail très très sale et j'avais des vêtements dans un état lamentable et j'ai renoncé à ces vêtements. C'est vraiment ça le sens du verbe, c'est enlever quelque chose comme si c'était un vêtement sale. Vous avez tous été dans ce cas, non? Je ne me supporte pas ces vêtements, heureusement que je les ai parce que j'ai pu bien les salir, mais je ne les supporte plus, je vais les jeter dans le lave-linge direct, je ne vais même pas passer par le panier à linge, ça va salir directement dans le... Ou bien je les jette à la poubelle s'il le faut, mais je ne vais plus les porter dans l'étage, je m'en débarrasse, je vais prendre la douche et ça ira mieux. C'est ça le sens ici, renoncer à toutes ces choses. Bon, vous dites, oula, puisque c'est tellement ferme, à quoi faut-il renoncer? Eh bien, on va renoncer à des entraves dans notre marche, des entraves. D'abord, les entraves, les choses qui nous empêchent d'avancer, d'abord vis-à-vis de nous-mêmes. Des choses vis-à-vis de nous-mêmes. Des péchés personnels. La débauche. Le mot, c'est pornéa. Je vous laisse comprendre ce que ça veut dire. Bien sûr, la fornication, tout acte sexuel en dehors du mariage. Et par extension, on a aujourd'hui la pornographie. Donc, les images de débauche. Le mot impureté, nous avons, désigne, si c'était possible, une plus grande perversion que juste la fornication. Et bien sûr, il y a des perversions qui sont encore plus grandes que celle-là. Le mot les passions, ça désigne des envies corporelles incontrôlables, quelle que soit la passion. On pense à quelqu'un qui est habitué à des stupéfiants ou autres. Mais ces gens sont malheureux quand le corps est habitué. On dit, mais je ne peux pas m'en passer, c'est incontrôlable, j'en suis esclave. Et c'est terrible, c'est une terrible prison. Mais ça, les passions. N'importe quelle envie corporelle qu'on ne peut pas contrôler. Les mauvais désirs signifient des désirs insatiables et illicites. Quelque chose qui n'est vraiment pas propre. La cupidité. La cupidité, c'est une convoitise de vouloir quelque chose ou quelqu'un pour soi-même. L'idée, c'est je veux posséder cette chose ou je veux posséder cette personne.
je la veux pour moi, et moi seul, et je vais l'avoir. Et personne ne va me le prendre. Et je ferai ce qu'il faut pour l'avoir. Personne ne pourra m'arrêter. Ça, c'est la cupidité. Et alors, il dit, la cupidité, c'est une idolâtrie, parce que je le veux pour moi. Donc, je suis ma propre idole. Je suis mon propre Dieu, et ce que je veux, j'obtiens. Vous voyez un peu le... Ça, c'est vis-à-vis de soi-même, toutes ces entraves, tous ces péchés-là. Et puis, il y a des péchés vis-à-vis des autres, que l'on va montrer vis-à-vis de quelqu'un d'autre. D'abord, le mot « la colère ». Alors, tout le monde a des crises de colère. Enfin, parfois, on dit un mot plus haut que l'autre. Mais la colère, ici, signifie une attitude chronique de haine qui couve. Vous avez, on le voit, vous avez une multitude de gens qui ont une colère qui est là comme des braises. Ils ont un extérieur assez bien, mais dès que vous grattez un peu, vous sentez la personne qui se tend, qui lève la voix, qui vous regarde, comme on dit, à des regards qui tueraient, je serais mort, hein, mais qui, on voit que la colère couve juste sous une surface. Ces gens sont perpétuellement en colère et en rien le déclenche et c'est l'explosion. La colère, c'est une attitude terrible. Le mot animosité va un peu dans le même sens, mais il veut dire une explosion de vives émotions. Donc la colère et les braises qui couvrent là, mais l'animosité, c'est wow! La colère qui sort, qui effraie. La méchanceté, c'est un terme général qui est à la base de la colère et de l'animosité et signifie une vie intérieure tournée vers le mal. Tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est vers le mal. Jamais vers le bien. Toujours vers le mal. La Bible dit avant le déluge, les pensées et les imaginations de tous les hommes, à part Noé et sa famille, se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. C'était des méchants. Le mot calomnie. Le mot calomnie désigne des injures, des paroles mauvaises, traiter quelqu'un de tous les noms, raconter des mensonges à son sujet, des gros mensonges, des mensonges terribles, qui font mal, qui font peur, raconter un mensonge sur quelqu'un qui est entièrement innocent, juste dans le but de l'enfoncer. Les psalmistes disaient que les hommes disaient de Dieu et des saints, des gens qui marchent avec Dieu, nous avons notre langue avec nous. Qui sera notre maître? Nous le tuerons avec notre langue. On dit les villageois du village de prophète Jérémie. Nous le tuerons avec notre langue. On va détruire sa réputation en racontant à son sujet des calomnies. Terrible. Les paroles équivoques. Les paroles équivoques, c'est des paroles à double sens. C'est bien de plaisanter, de rigoler parfois, de faire des petites blagues comme ça. Moi, j'aime bien des jeux de mots et tout ça, mais il y a énormément de soi-disant blagues qui sont racontées dans le monde qui ont un double sens. Il y a un sens à peu près innocent, mais la manière dont les gens disent, la manière dont les gens rigolent, on comprend qu'il y a un autre sens qui n'est vraiment, lui, pas innocent. Hein. Ce qu'on appelle le double sens, paroles équivoques, vous voyez, qui ont deux sens. Ce sont des propos honteux, ce sont des propos caustiques qui irritent, qui font mal, le sarcasme, la moquerie. Le mensonge, il signifie ici, bien sûr, ne mentez pas les uns aux autres, dire une fausseté ou laisser croire à une fausseté. Vous savez, on peut dire quelque chose où les gens comprennent une chose, mais on ne l'a pas dit expressément. Et quand les gens, mais tu as dit que, moi j'ai compris ça, ah oui, je n'ai pas dit ça, j'ai laissé un mot en dehors, il y a un mot que je n'ai pas prononcé, donc tu vois, tu as mal compris, mais c'est mentir. C'est quand on veut faire croire quelque chose à quelqu'un qui est le contraire de ce qui est réellement. Sans le dire honnêtement, mais on le fait croire. Ça, c'est le mensonge aussi.
on retient un aspect de la vérité vis-à-vis des autres. Alors, dans les versets 6 et 7, on voit le résultat de ces choses-là. Pourquoi Dieu nous demande-t-il de renoncer à ces choses-là? Parce que, premièrement, ces péchés provoquent la colère de Dieu. Dans le verset 6, il dit en quelque sorte, c'est une marche continuelle. Quand les gens vivaient dans ces péchés, Dieu les a jugés. Quand les gens vivent dans ces péchés aujourd'hui, Dieu les juge. Et si à l'avenir les gens vivent dans ces péchés, Dieu les jugera. Ça ne passera jamais pour lui. Il ne s'habituera jamais à ces péchés. Chaque fois que ça vient, les gens vont vers le jugement. Il jugera toujours ces péchés-là. Et ces péchés-là sont les péchés des fils de la rébellion, des gens qui ne veulent pas de Dieu. Voilà ce que dit l'apôtre. Et puis, il dit, dans le verset 7, vous viviez dans ces péchés. Il parle aux Colossiens, des chrétiens nés de nouveau. Vous viviez dans ces péchés quand vous étiez sans Dieu. Vous viviez dans ce monde. C'est ce que fait le monde. Vous étiez comme le monde. Vous étiez du monde. C'était normal. Mais maintenant, vous n'êtes pas du monde. Ils pratiquaient ces péchés. Les Colossiens les pratiquaient couramment. Ce sont les actes et les appétits de la nature pécheresse, mais ils n'ont aucune place dans la vie d'un enfant de Dieu. Aucune place dans notre vie. Alors, comment vivre jour après jour, du matin au soir? Comment devons-nous penser jour après jour et du matin au soir? Nous avons un modèle à suivre, le Seigneur Jésus. Et notre préoccupation donc, c'est de le connaître de mieux en mieux. De nous défaire de ce qui lui déplaît. Et heureusement, le Saint-Esprit nous montre ce qui déplaît à Dieu, n'est-ce pas? On ne peut pas commettre un péché en disant « Je me demande si ça déplaît à Dieu ou pas. » On le sait. Parfois on dit « Je me demande si ça plaît à Dieu. » C'est un bon signe que sans doute ça ne lui plaît pas. Si on a des questions comme ça qui viennent, oui, ça fait 6 mois que ça me trouble, j'attends que le Seigneur vienne avec une voix du ciel, tu arrêtes de faire ça, ça me déplaît. Et là, je saurai que ça lui déplaît. Non, depuis 6 mois, il vous le dit. Il nous le dit. Et nous, parce qu'on aime bien, on continue à feindre ne pas l'avoir entendu. Mais en fait, nous savons. Nous défaire de ce qui lui déplaît. Revêtir ses sentiments et devenir ses imitateurs. Notre Dieu et Père, bénis ta parole à nos cœurs ce matin. Nous te remercions pour ton enseignement ici, dans ces versets, il est complet. Sans doute, nous aspirons ne pas être dans la plupart de ces péchés, dans ces entraves, mais nous pouvons toujours faire le point avec toi, surtout vis-à-vis de nos sentiments intérieurs et nos réactions. Permets-nous d'être davantage un imitateur de Christ. Aide-nous à faire la guerre à des choses qui ne viennent pas de toi, comme ces bêtes nuisibles. Nous n'allons jamais nous reposer tant qu'ils sont dans notre maison. Aide-nous à ne pas être à l'aise tant que le péché habite dans notre vie. En Jésus-Christ. Amen.